Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Arlette, bonjour. D'abord, j'ai voulu te présenter mes condoléances. Yako, ma soeur, pour le décès de papa François, le pape. J'ai vu que tu m'as envoyé des éléments dans lesquels tu essayais de me faire comprendre que c'était l'homme le plus bon de la terre. Peut-être le plus beau aussi à tes yeux. Je n'ai rien contre le pape François, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, mais que j'ai eu l'occasion de regarder par le truchement de la télévision. C'est à la télévision que j'ai toujours vu comment il était et ce qu'il pensait. Je sais par expérience, je sais par lecture qu'il est le pape qui sauva les LGBT. C'est-à-dire le pape qui a accepté que homme et homme se cadenassent, que femme et femme se cadenassent, que l'homme sorte le matin et revienne le soir étant une femme et vice-versa. C'est ce que ici en Europe nous appelons le pape des réformes. C'est ça qu'on appelle les réformes. Il a réformé. Pour cela, je ne saurais lui faire un jugement. Parce que moi, dans mon pays, en pays Bassar, surtout d'où je viens, il y a ce que nous appelons Osopon, c'est-à-dire la fille, et ce que nous appelons Oninja, ce qui veut dire l'homme. C'est l'homme et la fille, c'est-à-dire c'est Oninja Nunumpu de Kpafe Nantikabeke. C'est-à-dire c'est l'homme et la femme qui se croisent pour que ça donne naissance à un enfant. Sauf que le pape nous a dit, himself, de lui-même, qu'il est un pape réformateur. Lui, il est venu, il a réformé. Si c'est bon, Arlette, je saurais te le dire. Si ce n'est pas bon, je saurais te le dire. Moi, je suis Bassar. Je suis ce qu'on peut appeler chez les Blancs le petit sauvage. Mais le petit sauvage est resté constant et fier de lui-même. Parce que chez moi, là, en pleine sauvagerie, c'est le mâle et la femelle qui se croisent. Voilà pour la petite histoire, Arlette. J'ai voulu te dire, Yako, ce n'est pas mon grand-père, le pape François, pourquoi je pleure comme toi tu pleures. Mais c'est une personne, quand on a un vieux papy qui est décédé, même s'il est parti à l'âge de 88 ans, on doit quand même reconnaître que c'est une âme. Et quand une âme disparaît, on doit sincèrement compatir. Nous sommes appelés à disparaître et ça serait une grosse erreur que de se moquer de ceux-là qui sont les dévanciers. Je compatis, je dis Yako, que l'Éternel, le Tout-Puissant, parce que sur la terre ici, c'est lui qui est le représentant de Dieu. Donc, si le représentant de Dieu s'en va, il est de bon ton que nous, qui ne sommes pas des représentants de Dieu, nous lui souhaitons bon départ et surtout que le paradis du céleste lui soit accordé. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire qu'avec les religions, je n'aime pas discuter. Pour la simple raison
que la religion, pour moi, relève du domaine très privé. Les présocratiques dans le temps avaient une manière de voir et de croire en ce qu'ils appelaient Dieu. C'était leur manière à eux. Quand tu visites un peu par la lecture ou bien par les archives, les grandes civilisations comme les Mayas et les Incas, tu voudras bien croire que pour eux, Dieu avait une autre connotation que ce que nous voyons du côté de la Chine, de l'Inde ou du Pakistan. J'ai voulu te dire, tout ce qui relève de la religion relève à mes yeux du domaine très privé. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'absolument lui va s'asseoir à côté de Dieu. J'ai eu toujours à te le dire. S'il y a quelqu'un qui va s'asseoir à côté de Dieu un jour, c'est bien Camus Ali. Je mens, mais je mens un peu seulement. À la limite, il va dire que j'aime les femmes. C'est une faiblesse. Je dirais au bon Dieu, ben, bon Dieu, sincèrement, c'est toi qui as fait que la femme, c'est un être qu'on ne peut pas se passer d'elle. Donc, il est de bon ton que tu ne me dises pas de m'arrêter à une seule femme. Voilà les grands péchés que je peux un jour, face à Dieu, lui dire que je fais. Et vivement qu'il me pardonne, parce que ce sont des péchés véniels. Aimer les femmes sont des péchés véniels. Mais mentir un peu seulement, pas beaucoup. Le reste, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne prends pas la femme d'autrui, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans les 10 commandements, tu verras que, bon, c'est peut-être du côté de femme là, il peut me coincer. Me coincer. Allez, tu me connais pour ma manière de dégraisser. Je viens de dégraisser encore. Écoute, sincèrement, je te dis, Jacob, je sais comment l'Église catholique est la prunelle de tes yeux. Et je sais comment Jésus-Christ, quoi que ce soit un égrégore, est devenu pratiquement le reflet pour toi dans ce qu'on peut appeler la vie de foi. Mais pour moi, l'image de Jésus-Christ est un égrégore. Ce n'est pas possible que Jésus-Christ ait été un si beau garçon comme ça. Donc, celui qui nous a fabriqué cet égrégore est un génie. Une belle barbe, une mine qui te donne l'impression qu'il est très humble et consort. Donc, on a calqué ça dans nos têtes et on marche avec ça. Des fois, on croit même qu'en priant, il nous apparaît. Quand tu te concentres bien, puis tu vas loin dans ta méditation, tu as l'impression que Jésus-Christ est dans ta chambre. Voilà ce que un égrégore peut faire comme effet. Arlette, j'ai voulu aujourd'hui qu'on parle de l'institution. L'institution appelée Vatican, ou mieux l'État. Et entre l'État et la religion, beaucoup ont su faire la différence. Il ne faut pas mettre l'État sur le chemin de la religion et vice-versa. Parce que quand tu le fais, les dés sont faussés. Je suis encore plus petit qu'un colibri pour m'attaquer à l'État appelé Vatican. Pour la simple raison que c'est le plus fort État sur cette terre. Et quand je dis c'est le plus fort État, je pèse bien mes mots. Parce que cet État a tout. Et a les meilleurs services secrets de cette planète. Non seulement les meilleurs services secrets de cette planète, il tue. Il tue. Je n'aurais pas voulu que les sicaires du Vatican
envahissent ma maison ici. Donc, je ne vais pas m'attaquer au Vatican. Je vais seulement révéler ce que l'institution peut faire. Je suis parti dans ma bibliothèque, j'ai pris d'abord 4, j'ai au moins une vingtaine de livres. Quand il y a la foire de Liège ou de Bruxelles, Arlette, les livres qui dominent, c'est les livres sur le Vatican. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est ainsi. Mais à la fin, en lisant la Sainte Alliance d'Éric Fotorino, j'ai compris que non, on ne peut rien faire dans ce monde sans passer par le Saint-Siège. Je suis parti dans ma bibliothèque, j'ai pris le premier livre, Sodoma, de Frédéric Martel. J'ai pris Sexe au Vatican, enquête sur la face cachée de l'Église, de Carmelo Abate. Ça, c'est pratiquement un document d'une densité rare. J'ai pris L'agent secret du Vatican, écrit par Victor Guittard, Histoire d'un complot, les révélations de Giovanni Saluzzo. Et j'ai pris le plus beau des plus beaux, les dossiers noirs du Vatican, l'argent, le crime et la mafia dans l'Église catholique de Paul Williams. Je reprends. Les dossiers noirs du Vatican, l'argent, le crime et la mafia dans l'Église catholique de Paul Williams. J'aurais pu lister des tas, parce que j'ai au moins 18 livres qui parlent de l'État appelé Vatican et des institutions que l'État du Vatican incarne. Arlette, ma soeur, je ne ferai pas dans la dentelle. Je vais te lire rapidement quelques bribes de phrases. À toi de te faire une idée. Si c'est bon, tu continues pas à pleurer. Si c'est pas bon, tu sèches tes larmes et tu te dis, la foi est personnelle. J'ai été baptisé, j'aime Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ, je vais prier. Jésus-Christ a marché sur l'eau. Tu vois bien qu'en Pays Bassar, les gens aussi marchent dans le feu. Tu vois le paradoxe? Mais on n'a pas retenu les marcheurs dans le feu. On a retenu ceux qui marchent sur l'eau. C'est eux qu'on a déifiés. C'est eux qui sont les grands. Mais nous, en Pays Bassar, Arlette, toi tu es d'Anéo, non? Moi je suis de Bassar. Nous on marche dans le feu, rien ne se passe. Jésus-Christ, lui, a marché sur l'eau, rien aussi ne s'est passé. Mais, moi, mes aïeux qui ont marché dans le feu, leurs noms ne sont pas inscrits dans les livres d'histoire. Hein. Sauf qu'ici, on nous apprend que quand tu vas là, et ça ne marche pas bien là, il faut retourner derrière toi. Alors je te parle, ma fille est à Thésée. Elle est à Thésée du côté de la France, soit dit en passant qu'elle est allée pour prier, pour faire une excursion. Je ne peux pas quand même parler à ma fille de 15 ans, ce dont moi je vais te parler aujourd'hui. Parce qu'elle ne comprendra pas. Vivement que toi tu comprennes, vivement que ceux-là qui m'écoutent comprennent, et vivement que les gens se disent que non, entre foi et institution appelée Vatican, c'est le jour et la nuit. Parce qu'il n'y a pas pire bandit qui dirige cette terre que les gens du Vatican, le pape et ses subordonnés. Tu vois très bien que Faure Gnassingbé, depuis que lui tue les Togolais, c'est lui qui est reçu par le pape, non? Les Sina Lanson, Faure Gnassingbé, sa maman. Moi, ma maman est Bassar là-bas. Si je demande une audience, le pape ne va jamais me recevoir. Tu sais pourquoi? Parce que moi, mon argent ne se trouve pas dans les banques Ambrosiano au Vatican.
Alors que les forts Nyasingbe, ils ont tout ça là-bas. Cherchez à connaître le nommé Félix Sagbou. Vous comprendrez beaucoup de choses. Ex-ambassadeur du Togo à Bruxelles. Quand tu vas dans son truc là, il est décoré par le Vatican. Et tu te demandes qu'est-ce que Sagbou a fait pour être décoré. Quand tu commences par gratter, tu te rends compte que c'est le relais entre le Vatican et les Nyasingbe. C'est-à-dire la fortune des Nyasingbe là. C'est lui qui doit ménager tout ça là. Fin de course, c'est le Vatican même qui le décore. J'ai voulu ici te dire que le drame du Togo aussi est parti de Saint-Egidio. Et Saint-Egidio, c'est un patrimoine du Vatican. Allez, tu t'es rappelé ou tu te rappelles encore de comment ils nous ont bâclé les choses. Ils ont invité Gilles Christ Olympio, ils ont invité les Nyasingbe. Ils ont mélangé rapidement les choses et puis ils ont remis le pouvoir aux Nyasingbe. J'ai voulu te dire ici, dans l'Odyssée de Monseigneur Fanoko Kodjo, le Vatican lui a tourné le dos. Comme d'ailleurs, ils avaient tourné le dos il y a 40-50 ans en arrière à l'évêque Ndomo, Albert Ndomo du Cameroun. Le pauvre évêque va finir ses jours au Canada. Dans le conflit qui le liait avec Aïdjo d'abord et ensuite avec Paul Biya, le Vatican a pris parti pour Paul Biya. Monseigneur Kodjo a remis le ciel et la terre. S'est baladé, l'a dormi là où un évêque ne devrait pas dormir. Le Vatican regardait ailleurs, comme pour lui dire, soit tu te ranges dans la corruption, soit tu te ranges dans le faux, et puis on vient à ta rescousse. Mais tu veux être un homme correct là. Nous, Vatican, nous, on ne connaît pas ça. Allez, ouvre bien les yeux, bois une belle tasse de thé et écoute ce que je vais te dire. En 1981, il se retrouve à son tour en prison. Ce sont les avances faramineuses que Calvi, nouveau banquier de Dieu, a consenti à la Banque Vaticane qui ont entraîné le crash de son Banco Ambrosiano. Il demande à l'IOR leur restitution. Marcinkus refuse, puis accepte un premier remboursement de 400 millions de dollars au 30 juin 1982. Le 18 juin, Calvi est retrouvé pendu sous le pont des Frères Noirs à Londres. Il a été en fait assassiné sur ordre de la mafia. On a retrouvé dans les lettres, des lettres dans son attaché case. Grand nombre de ces financements et pourcentages concédés par la Banco Ambrosiano à des partis et des hommes politiques l'ont été à la demande du Vatican. Je me suis prodigué en Amérique latine dans différents domaines, m'occupant même de fournitures de navires de guerre et autres matériels militaires pour contrer efficacement la progression des forces communistes. Grâce à mes interventions, l'Église a pu conserver sa présence et son autorité dans les pays comme l'Argentine, la Colombie, le Pérou, le Nicaragua, que l'on me restitue les sommes que j'ai avancées pour réaliser des projets permettant l'expansion politique et économique de l'Église. Que me soient rendus les millions de dollars, sinon les 1000 millions de dollars que sur ordre du Vatican, j'ai avancé en faveur de Solidarność, que l'on me rembourse les 175 millions de dollars
qui ont servi à implanter des centres financiers et politiques dans les pays de l'Amérique du Sud, déjà cités. Que l'on reconnaisse l'immense travail que j'ai réalisé pour l'Église. Allez, tu entends, non? Je continue. Ici, je lis François-Xavier Verschave, Noir Chirac, à la page 62, qui te parle de l'Église au Vatican. À la page 63, je continue. Cette longue lettre est interprétée comme une menace d'une gravité exceptionnelle. À cette lettre s'ajoutent les propos tenus par Calvi à un ami proche du Vatican. Il déclare: Vatican et souverain pontife s'écrouleront si je révèle la vérité sur les sociétés fantômes. Calvi à sa fille Anna se confie: je ruinerai le Vatican, les politiciens et tous les autres. Cette déclaration signe sa fin. La mafia du Vatican lui envoie ses tueurs maison, les Corléonais. Elle s'empare des documents compromettants emportés par Calvi à Londres pour se livrer à un chantage contre le Vatican, mais surtout pour récupérer des dossiers révélant ses propres opérations de recyclage. Ce que n'a peut-être pas vu Imposimato, c'est que les lettres et documents de Calvi révèlent quelque chose de plus tabou encore que les dérives pontificales. Un mode opératoire du stébéine et l'adhésion du Vatican à cette œuvre de guerre mondiale, sous l'influence, entre autres, des cardinaux américains. Arlette, écoute-moi, je vais fermer le banc. Je veux ici te révéler que lors de son passage au Vatican comme pape, si tu te rappelles de celui qui a été à la fin béatifié et qu'on appelle Jean-Paul II, ce dernier, lui, il avait ouvert toutes les banques vaticanes afin que la CIA puisse blanchir de l'argent. Il fallait absolument de l'argent parce que il voulait libérer son pays, la Pologne, du joug communiste. Si tu te rappelles de Solidarność, ce mouvement, dit-on, ouvrier, ou mieux, ce mouvement qui s'apparentait à un mouvement de lutte des classes, avait besoin de beaucoup d'argent pour mettre fin au communisme. Jean-Paul II ne va pas penser qu'au Togo, nous avions un dictateur appelé Yassine Yadema. Il va commencer dans son propre pays. Comme pour te dire, à chacun son pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne va pas commencer par libérer les pays sud-américains traversés par les courants dictatoriaux. Il ne va pas commencer par libérer les pays africains traversés par les courants dictatoriaux. Il va commencer par libérer son propre pays à travers Solidarność. Et qu'est-ce qu'on dit de ça? Que Solidarność ait contribué à libérer la Pologne du joug soviétique n'est pas une excuse. Le soutien simultané par les finances vaticanes de guérilla latino-américaine de droite ou d'extrême droite montre que ce n'était pas la libération qui était l'objectif premier, mais le triomphe d'une idéologie ultra-conservatrice. Et il n'est pas sûr que les catholiques aient fait leur offrande pour financer les stratégies de la CIA. Alette, je ferme le banc ici pour te dire que je fais la différence entre le vieux de 88 ans
qui est parti et l'institution qu'il a incarnée. Je pense qu'il dira au bon Dieu, quand il lui verra sûrement, certainement, qu'il a fait des réformes et qu'il a bien fait de bonnes réformes. Sinon, de bonnes réformes. Pour la simple raison que sous lui, hommes et hommes peuvent se croiser et faire des enfants. Femmes et femmes peuvent se croiser et faire des enfants. Et que sous lui, le bon Dieu a rétabli une forme de réforme. La réforme en question est que quand tu donnes naissance à un enfant, il peut partir à l'école étant homme et en rentrant de l'école, il est subitement femme. Quand on a eu ça comme des papes, n'est-il pas mieux de retourner à nos sources en tant qu'Africains, puisque nos sources ne nous enseignent que des valeurs? Si tant on veut nous faire croire que ce sont les valeurs occidentales, alors Arlette, nous avons aussi nos propres valeurs. Et nos propres valeurs nous disent que il y a ce qu'on appelle Unumpu et ce qu'on appelle Unenja. Pour expliquer ou traduire, Unumpu veut dire femme et Unenja veut dire homme. Et nos valeurs nous disent que c'est Unumpu et c'est Unenja qui se croisent pour donner ce que nous on appelle en pays Bassa l'enfant. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire bonne journée de mardi, bonne continuation. Camusali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.